Chère fleuve méridienne, cher fleuve méridien, bonjour. La journée mondiale anti-foie gras met en lumière les conditions d'élevage et de production du foie gras, en particulier le gavage des canards et des oies, souvent qualifiés de maltraitance animale. À travers cette mobilisation, de nombreuses associations sensibilisent aux enjeux d'éthique animale liés à cette filière, tout en proposant des pistes culinaires alternatives et respectueuses du bien-être des volailles. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. Peut-on bien manger sans faire souffrir les animaux? Il est possible de préparer de très bons plats avec des légumes, des fruits, des céréales, du tofu ou d'autres produits végétaux. Beaucoup de personnes aiment les soupes, les gratins, les salades, les pâtes, les pizzas ou les desserts sans ingrédients d'origine animale. On peut dire que le goût vient surtout des épices, de la préparation et du plaisir de cuisiner. Deuxième question. Pour obtenir le foie gras, on force les canards et les oies, enfermés et immobilisés, à manger de façon excessive, jusqu'à ce que leur foie devienne malade. Souhaitez-vous dire stop à cette pratique? Comment? On peut arrêter cette pratique en achetant des aliments qui ne font pas souffrir les animaux et, plus particulièrement, en disant non au foie gras pendant les fêtes de fin d'année. On peut aussi signer une pétition contre le foie gras, informer ses amis et ses proches de ce qui se cache derrière la production du foie gras ou proposer des plats végétaux pour montrer qu'il existe d'autres possibilités. Troisième question. En France, on mange souvent du foie gras à Noël. Quel plat de fête sans viande ou sans souffrance animale pouvez-vous proposer? On peut proposer une terrine végétale aux champignons, un rôti de légumes, une purée de patates douces, un gratin de légumes d'hiver ou une salade festive avec des noix et des fruits. L'idée est de montrer qu'un repas peut être beau et délicieux sans faire souffrir les animaux. Initiée en mémoire des sœurs Mirabal, militantes assassinées en République dominicaine, la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes est reconnue par de nombreux États et organisations internationales. Elle rappelle que toute violence envers une femme constitue une atteinte à ses droits fondamentaux et vise à sensibiliser, mobiliser et encourager des actions concrètes pour prévenir et éliminer ces violences. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. Comment réagiriez-vous si vous entendiez des cris dans un appartement voisin? Selon vous, les violences dont les femmes sont victimes relèvent-elles du domaine public ou privé? On peut appeler la police, frapper à la porte si la situation semble urgente, ou prévenir un voisin de confiance. Les violences ne sont pas seulement un problème privé. Elles concernent toute la société, car la sécurité et la dignité des personnes doivent être protégées. Fermer les yeux peut parfois mettre une vie en danger.
Deuxième question. À votre avis, pourquoi certaines femmes n'osent-elles pas parler des violences qu'elles subissent? Comment expliquez-vous que certaines d'entre elles n'en parlent que plusieurs années plus tard? Certaines femmes ont peur des représailles, d'être jugées ou de ne pas être crues. Elles peuvent dépendre financièrement de leur partenaire, avoir honte ou se sentir coupables à cause de pression psychologique. Parfois, elles ne trouvent pas les mots ou ne connaissent pas leurs droits. Beaucoup parlent seulement plus tard, quand elles se sentent en sécurité, soutenues ou prêtes à affronter les conséquences. Troisième question. À qui une femme en situation de danger peut-elle s'adresser et sous quelle forme peut-elle recevoir du soutien? Les voisins ont la possibilité d'appeler les secours. Les amis sont toujours présents pour écouter et accompagner. Les médecins peuvent orienter vers des services spécialisés et les associations apportent un soutien juridique et psychologique. Les forces de l'ordre, quant à elles, assurent la protection et enregistrent les plaintes. L'aide peut rester discrète mais essentielle. Proposer un lieu sûr, accompagner à l'hôpital, aider à contacter un numéro d'urgence ou soutenir dans les démarches. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. Comment les idées reçues sur le rôle des hommes et des femmes peuvent-elles normaliser certaines formes de violence? Les stéréotypes, l'homme fort, autoritaire ou jaloux, la femme douce, patiente ou silencieuse, créent un terrain où des comportements violents semblent normaux. Ils encouragent le contrôle, banalisent les humiliations et justifient parfois la domination masculine. Ces représentations façonnent le regard social. Elles peuvent rendre la violence invisible, minimisée ou excusée. Deuxième question. Parmi les différentes formes de violence envers les femmes, laquelle vous semble la plus dangereuse et laquelle est la plus difficile à identifier? La violence physique est souvent la plus visible et la plus dangereuse, puisqu'il peut entraîner des conséquences immédiates et graves. La violence psychologique ou numérique, en revanche, reste parfois difficile à repérer. Elle détruit l'estime de soi, isole la victime, contrôle ses relations, ses mouvements ou son image en ligne. Ce type d'agression agit en silence, mine progressivement l'autonomie et peut rendre la femme incapable de demander de l'aide. Troisième question. L'éducation peut-elle réellement changer les mentalités? Faudrait-il revoir la manière dont les garçons sont éduqués? L'éducation joue un rôle fondamental. Elle peut déconstruire les stéréotypes, valoriser l'égalité et apprendre le respect du consentement. Changer l'éducation des garçons, c'est encourager l'expression des émotions, refuser la culture de la domination et montrer que la virilité n'est pas liée à la violence. Cela passe par les écoles, les familles, les médias et les institutions qui doivent proposer un modèle égalitaire dès le plus jeune âge. Prochain arrêt. Loin des ombres du passé qui me tenaient. Je m'élève haut, rien ne peut m'arrêter.
peu de rose, un peu de rouge, rouge, pour effacer le ciel noir et gris. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.